j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 22 novembre 2024 et du coup c'est une vidéo en presque direct, on va dire ça comme ça. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo pour les personnes dans le sentimental et je ferai aussi un peu des tirages rapides dans tout ce qui est plus professionnel et j'essaierai de ne pas oublier les signes astrologiques qui peuvent parler, en tout cas pour cette petite guidance. Ok, faire un tirage, comment vous expliquer ma pensée? Un tirage concernant les personnes qui devaient vraiment se rencontrer, qui doivent vraiment se rencontrer, quelque chose qui fait partie de la destinée, j'ai envie de dire, une relation en tout cas qui est marquante, quelque chose en tout cas qu'on n'oubliera pas d'aussitôt. Voilà, j'ai envie de faire ce genre de choses aujourd'hui. Alors pour ça, je prends mon oracle d'arc qui s'écoule très vite. Donc vous pouvez le retrouver sur mon site internet, les oracles de Magicona, etc. Sinon sur Eishi également, peut-être que ça sera un peu plus cher sur Eishi, mais il y est également. Et donc vous avez le petit coffret. Donc c'est des cartes gloss avec une belle protection de cartes. Dedans vous avez le QR code qui est à jour. Donc c'est un petit PDF et là vous avez la carte, ma carte préférée. Vous avez également, je bégaye, deux petits mots-clés pour les personnes qui en manquent d'inspiration. Et sur chaque carte vous avez des petites annotations vert, bleu, rouge. C'est en fait pour faire un tirage soit sur une carte pour avoir une réponse ouverte ou fermée, je crois que ça se dit comme ça. Vous pouvez également tirer 3 cartes pour avoir votre réponse. Donc merci à toutes les personnes qui ont commandé mon oracle et qui l'aiment. On y va. Allez, je mélange l'oracle. J'espère que vous allez bien. Essayez de vous concentrer également avec moi dans les énergies. Ça fait un moment que j'ai pas tiré les cartes. J'espère qu'on va être puissante aujourd'hui ensemble. Un message pour les personnes qui sont censées se connaître, censées marquer leur vie. On a la carte de l'argent qui ressort. Donc, on a le scorpion qui sort. On a l'argent, le moyen d'échange. Ok. Le lien d'une relation, ici, on peut nous parler qu'en fait, il y a une circonstance qui est liée à un certain échange de bon consentement, en fait, au niveau de cette relation qui arrive ou qui est arrivée. Ensuite, on a... Ah, ok. On a quelqu'un qui a vécu quelque chose d'horrible, humainement parlant, avec la carte de la cruauté, de l'acharnement, ici. Ok. D'accord. On a le signe du taureau qui ressort. On a l'automne qui sort en datation en premier lieu. Ok. En fait, par rapport à cette personne qui est censée marquer votre vie, qui est censée être super importante, genre, le genre de relation quand même puissante, j'ai envie de dire, elle n'arrive pas forcément par hasard, parce qu'en fait, c'est comme si vous allez vous rencontrer d'une manière, peut-être que ça va être sur le cercle professionnel, peut-être que vous allez vous peut-être acheter quelque chose ou faire certaines démarches professionnelles ou personnelles, et c'est une personne qui était censée vous connaître dans le cadre de son travail ou vice versa, et je pense qu'il y a un truc comme ça. On nous parle quand même que il y a quelqu'un à ce moment-là, au début de la rencontre, a vécu quelque chose de très tendu, une grosse difficulté, vous savez, le genre de choses qu'on ne souhaite pas à tout le monde, en tout cas à personne plutôt. Ok, on va tirer une autre carte. On a la carte de la programmation, la carte de l'organisement. En fait, cette carte, elle nous dit tout simplement qu'il y avait quelque chose qui était prévu. C'est quelque chose plutôt qu'on prévoit, qu'on cadre. C'est quelque chose qu'on le veut presque, en fait, dans cette situation. C'était un souhait. Il y a un souhait de quelqu'un ici. Alors, on parle ici, c'est le cadre d'un moyen d'échange. On parle ici qu'il y a quelque chose qui s'est super mal passé. On parle que c'était prévu. Pas divinement, mais plus prévu dans le cadre humain. Et après, on a la carte de l'acte notarié, les signatures. On a quand même une vibe d'arnaque.
on a une vibe en fait comme si on est rentré dans un pétrin, ou on était rentré dans un pétrin où il y a quelqu'un qui a profité de notre faiblesse mentale ou de notre peut-être... comment on dit quand... le fait qu'on n'a pas connaissance de certaines choses ou tout simplement on ne connaît pas, c'est pas qu'on est inculte, mais voilà, on peut pas tout savoir. Et peut-être par rapport à des petites lignes, par rapport à des choses importantes, que cette personne nous a pas forcément évoqué. euh, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose, bon, il y a quelqu'un qui a été la cible, qui a été la victime, justement en tout cas d'un malfaiseur, d'un malfaisant, de quelqu'un de, de quelqu'un de pas éthiquement correct, j'ai envie de dire. Et on parle ici qu'il y avait un désir de signature, euh, donc quelque chose de légitime. Ensuite, on a la carte du docteur de la santé, ok, qui ressort. Je vais vous dire les premiers signes astro. Je vais en dire, je pense, que 6. On a le scorpion, le taureau, le verseau, le capricorne et le lion. On a la carte de la festivité et on a le poisson, des événements. Alors, je sais pas quel est le lien, mais en tout cas, on nous parle qu'on va fêter, ou en tout cas, on sera très fiers de nous, ou peut-être même, on peut même le fêter. On a dépassé quelque chose au niveau de la santé, de notre santé mentale, physique, maladie. Il y a quelque chose ici euh, pour la santé de quelqu'un qui n'était pas forcément très bonne. Euh, Peut-être que même il aurait fallu peut-être une meilleure mutuelle. En tout cas, la part de la sécurité sociale, je pense, n'était pas assez bonne. Pour un traitement, pour une intervention, quelque chose, c'était plutôt mal barré par rapport, surtout au paiement en fait. Parce qu'en fait, c'est payant. Et à charge, ce qui reste à charge, en fait, était trop, je pense. Était trop. Euh, mais finalement, on a avec la carte ici de la festivité. Donc, c'est des personnes âgées qui fêtent leur anniversaire sur un Scrabble. Et je pense ici que qu'on est allé au bout d'un traitement, on est allé au bout peut-être d'un échéancier, ou alors on a trouvé quelque chose pour pouvoir payer, en tout cas. Euh, mais je sais pas quel est le lien, mais on parle peut-être d'une magouille entre... en fait, je pense à quelqu'un qui était vraiment pas bien. Ça peut être psychologiquement comme ça peut être une maladie. De base, c'est ça. Et en plus de ça, dans ce contexte, il y a comme une arnaque. Alors, je sais pas si ça peut être prouvé que c'est une arnaque, parce que peut-être que les choses étaient déjà écrites. Euh, donc, attaquer au niveau de la justice, ça peut être très compliqué, je pense. Euh, Après, on peut jouer sur la manipulation mentale, faiblesse, etc. Personne qui n'était pas apte de signer quelque chose, à ce moment-là en tout cas. Mais l'amour ici rentre alors que on est vraiment en grave difficulté, et l'amour rentre euh, à ce moment-là. Ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui nous a conseillé, euh, c'est peut-être quelqu'un qui a vu un témoin, ça peut être un témoin, l'amour, cette personne, mais ça peut être aussi un médecin, en tout cas quelqu'un qui nous a aidés, qui va nous aider dans cette situation. Ensuite, on a la carte de la punition, de la sanction. Et on nous dit que c'est aussi programmé, cette sanction. Comme s'il y a quelqu'un qui va payer, entre guillemets, qui va payer. Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui fait du mal. Et c'est comme si la personne qui est coupable, en quelque sorte, va être sanctionnée. En fait, on nous dit que cette personne, elle va pas rester comme ça, voilà, tranquille. Non. On nous dit que justement, il y a quelque chose qui est en route, ou il y a quelque chose qui va se mettre en route. Euh, et d'ailleurs, on va être plutôt content de ça, de ne pas laisser les choses et justement qu'il y ait une sanction. Euh, je pense ici que même c'est possible qu'il va y avoir un truc au niveau justice, au niveau du tribunal.
je pense. Je pense, et même juger que cette personne, avec peut-être d'autres témoins, peut-être des preuves, des choses, des choses qui vont dire que oui, cette personne qui était censée nous aider euh, a fait des choses pas conventionnelles, qui a fait des choses cruelles, qui a fait des choses pas, pas aptes, pas des choses tout simplement. Donc on nous parle de ça. Mais on voit quand même que déjà, pour les victimes, on va appeler ça comme ça, les victimes vont être fatiguées de ces procédures, tout ça, ça va être très fatigant. Et il y a autre chose, par cette même carte, qu'on me dit, en fait, euh, on va découvrir sur cette personne malveillante, en tout cas, qui a profité de votre faiblesse, on va dire ça comme ça, en tout cas, le coupable qui vous rend plus malheureux que vous ne l'étiez, ou encore plus mal que vous ne l'étiez, on va découvrir, grâce à une enquête, justement un tas de choses bizarres. Un tas de choses où, en fait, justement, cette personne va être jugée, en fait. Tout simplement. Alors, je regarde pour votre question ouverte. Si vous avez une question, bon, déjà, moi, je vais faire mes petits calculs, c'est très rapide. Posez-vous une question que vous vous posez en ce moment un peu trop dans votre tête, ou que voilà qui revient un peu en ce moment, quoi. Ou alors une question, si vous n'avez pas de question qui tourne dans la tête, juste dites-vous, ouais, qu'est-ce que j'aimerais savoir. Est-ce que, enfin, il faut tourner la question, est-ce que ce sera oui ou non, par contre. Mais moi, j'ai plus un non, en fait, parce qu'en fait, j'ai plus de rouge. En fait, j'ai trois rouges, un vert et quatre bleus. Du coup, le bleu, c'est neutre. C'est comme si ça comptait pas. Et du coup, la question elle est plutôt négative. Je sais pas c'était quoi votre question, mais voilà. Alors, je vais continuer dans l'énergie. Je voulais faire un peu de pro, mais on va le faire après. Pour pas perdre l'énergie. Et je vous rappelle que mon oracle est disponible sur ici et sur mon site, les oracles de Magicona. Et c'est une qualité vraiment très très belle. Le soc il est limité et il part très très vite. Donc voilà, je crois que je vous l'avais pas dit vraiment sur YouTube. Verbalement, je sais même plus peut-être. Allez, on va continuer. En tout cas, je pense que déjà, au niveau de la confiance que vous allez avoir avec cette personne qui va vous marquer ou qui vous a marqué, euh, c'est que vous avez partagé quand même beaucoup de bas. D'accord, vous avez partagé beaucoup de bas, beaucoup de soutien. Donc forcément, ça va renforcer un lien, une relation. Beaucoup de bas en fait. Beaucoup de bas. En fait, ouais, en tout cas, c'est un épisode là qu'on me montre de votre histoire. Euh, qui est quand même très dur à vivre. C'est une personne qui va vous suivre pendant tout le long de la procédure pour peut-être vous donner un peu de force, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Ok. On a la carte ici où on nous parle de rupture, de séparation, de cassure concernant à cause de quelque chose qu'on a donné, quelque chose qu'on a dit. Enfin, c'est quelque chose du cœur. C'est soit c'est quelque chose, il y a un truc qui se casse par rapport à un truc qu'on offre du cœur, quelque chose quand même avec une consonance assez forte, ou alors c'est quelque chose qu'on a dit euh, qui vient du cœur également, qui crée justement une cassure ou même un déblocage. Un déblocage par rapport à quelque chose qui va être donné, qui va être dit. Ensuite, on nous parle des rêves, des aspirations, de tout ce qui se passe dans l'autre monde, le monde des rêves. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir observer dans vos rêves ou dans vos désirs personnels, qu'il y a quelque chose ici qu'il faudra donner, où vous allez avoir le sentiment qu'on va vous donner quelque chose qui va se développer, je pense. On a encore la carte de la santé qui ressort. Euh, et on nous parle d'une ouverture par rapport à tout ça, par rapport à la santé, par rapport au désir, aux rêves. Voilà, la santé peut apparaître également dans les rêves. Euh, Après, on nous parle d'une ouverture d'un amour, un amour qui éclate, un amour qui vient, un amour qui nous réconforte. Euh, donc, on nous parle de cassure. Concernant quelque chose qu'on donne avec le cœur,
qui peut-être peut venir dans nos rêves, nos aspirations, qui est lié à la santé, qui crée du coup une ouverture vers l'amour. Ok. Ouais, c'est un peu comme le Dark Oracle. Je l'avais pas vu de cette manière-là. Là, j'ai un peu l'impression qu'on nous donne un peu plus de détails de comment cet amour parvient ou est parvenu. Et je pense que c'est bien après, en tout cas quelques temps après que des choses euh, pas normales se sont passées. Et cette personne arrive. Je ne sais pas, c'est comme si on me disait qu'elle avait un œil extérieur, ou elle aura un œil extérieur à la situation euh, financière, à la situation dans laquelle vous vivez, ou que vous allez vivre. Euh, c'est comme si c'est une personne qui allait analyser la personne qui vous fait du mal, et elle se dit non, mais vous allez pas bien, ou en tout cas ça ne va pas mieux, alors, euh, alors que tout l'argent que vous avez donné, que vous avez versé, après tout ce temps, il n'y a pas d'évolution. Au contraire, ça se dégrade. Cette personne ici qui tombe d'amour pour vous, ou que vous tombez d'amour entre vous deux, euh, cette personne, elle dit, elle constate que ça ne va pas en fait. En fait, elle sent pas. Elle sent pas l'ouverture, en tout cas ce que propose cette personne qui était censée vous aider. Euh, voilà. Et cette personne qui vous aime d'amour ou qui va vous aimer d'amour, en gros, elle vous dit moi, je vais te tendre la main, moi, je vais te guider, moi, je vais t'aider à aller mieux. En tout cas, pas de la même manière que cette personne, en tout cas, a voulu vous aider, en fait. Entre guillemets, c'est ça. Je vais faire un tirage euh, à 9 cartes. Je vais faire un genre de tableau. On a le temps qui sort, qui veut sortir. On nous parle de une semaine. On a l'automne et une semaine. On a des messages d'excuses. Ok. Ok. Allez, on regarde. Je pose sur la table. On va découvrir le message. Allez, on regarde. Alors la première carte, c'est... J'arrive pas avec mes ongles. C'est grave. Ok. On nous parle ici qu'on va être pressé, on nous parle d'impatience, de nervosité. On veut que les choses se débloquent maintenant en fait. On veut que les choses s'accélèrent. Concernant des obligations, concernant une responsabilité, euh, c'est comme si en fait, avec ces deux cartes, on nous dit qu'on en a marre, on n'en peut plus et peut-être qu'on va mettre un coup de pression à quelqu'un. Dans le sens, c'est une personne ici, on est face à une personne qui doit, qui est obligée, qui s'est porté garant, qui a, qui a dit oui, je vais assumer ça, je tiendrai parole. Limite, on est un peu obligé, quoi. Et, euh, et en fait, on s'impatiente de la personne qui est censée faire les choses. Parce que on a l'impression que les choses n'avancent pas et que les choses se font pas. Donc, on nous parle de ça. Le problème dans cette histoire, c'est que je comprends pourquoi on est énervé. La personne qui sort de ses gonds, clairement, qui sort de ses gonds, qui met un coup de pression, qui... Voilà. Parce qu'en fait, la personne qui est censée faire les choses n'a même pas commencé. Elle est responsable de certaines choses,
elle a signé des accords, elle a donné sa parole, mais elle n'a même pas commencé. Elle n'a même pas ouvert le dossier. Ou elle n'a même pas fait. Elle n'a rien fait. Elle a dit oui et c'est tout. Et ça fait 4 mois, 5 mois, 1 an, je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps. En fait, nada. Rien. Donc on peut comprendre que c'est bon quoi. Tu fais quoi là? Je te paye ou je t'ai payé ou je sais pas comment ça se passe, mais tu te portes garant. Enfin, j'ai besoin de toi, c'est un service. Je sais pas si c'est un service ici, quel genre de service, mais voilà, fais les choses quoi. C'est la moindre des choses. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus on s'énerve, plus voilà, comme je vous l'ai dit, bah, c'est bon quoi, stop, avance quoi, fais le job. Et en fait, plus on est dans un truc un peu négatif, de la colère, etc., plus on se dit, mais peut-être que cette personne, en fait, elle me baratine, peut-être qu'en fait, elle me prend pour un con. En fait, elle va rien faire du tout. Elle va rien faire. On se dit peut-être que c'est des chimères, je me fais prendre pour... je me fais arnaquer, quoi. Clairement. Et là, on a les contentieux. Les litiges. Clairement, là, on nous dit qu'on s'est fait arnaquer, ou en tout cas, c'est une personne qui... non, oui, arnaquer, quoi. Arnaquer, ou c'est une personne, en tout cas, pas sérieuse. On a affaire à quelqu'un de pas sérieux. Et ouais, ça va passer en litige. Il va y avoir ouais, un contentieux, il va y avoir, ouais, il va y avoir une procédure ici, hein. On nous parle de ça, hein. C'est une personne qui ne doit pas répondre au téléphone, au mail, rien du tout, quoi, qui fait le fantôme. Je pense ici que même cette personne est capable de fuir, de quitter la ville, de supprimer son entreprise, je ne sais pas c'est quoi, mais qui n'arrêtera pas et qui ira dans le patin d'à côté. Euh, c'est une personne qui reçoit euh, des papiers administratifs, des papiers d'avocat, etc., de contentieux, va dire non, j'ai oublié, etc., etc., quoi. Va se justifier, mais pas de la meilleure des manières. Donc le message du jour, c'est ça, de sentimentalement parlant. On nous parle de ça, donc écoutez, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Ça fait pas parler à tout le monde, ça fait, on le sait. Donc on va regarder un peu dans tout ce qui est plus professionnel avec l'oracle des miroirs. Pour les mêmes énergies. Je sais pas, c'est pas votre meilleure période, non? On a des accusations, des conflits, des blasphèmes, de quelqu'un soit qui est de loin, soit quelqu'un qui habite à l'étranger. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on a des communications qui viennent de quelqu'un qu'on aime beaucoup. D'accord? Quelqu'un nous parle, qui nous aide par rapport à des accusations du blasphème. Ok. Alors on nous parle d'amour, qui est lié à la santé encore une fois. On nous parle de jalousie dans cette histoire, mais on trouve des bons compromis. On nous parle de paroles qui vont aller dans le vent, malgré les choix des amis et des entourages. On nous parle de quelque chose qui arrive, qui est petit, qui prend du temps dans le développement, mais on nous dit qu'on aura, ce qu'on veut si on apprend, si on est dans l'apprentissage, etc., etc. On nous parle de quelque chose qu'on nous donne au niveau financier, quelqu'un de neutre, mais qui croit en nous.
On nous parle d'une sécurité concernant nos ressentis, on nous parle de chance par rapport à ça et qu'il faut prendre de la distance. On nous parle de retard à cause peut-être de honte, de culpabilité qui est dans nos désirs profonds et qui bloque notre évolution. On nous parle de joie parce que les choses avancent au niveau de la loi, de procédure malgré peut-être le fait qu'on n'en parle pas trop. On parle d'une femme qui a l'air tranquille, un peu instable, parfois à cause d'une cassure, mais qui est quand même émotionnellement stable. On nous parle qu'il y a quelque chose qui arrivera tôt ou tard, qui va débuter d'un changement et on parlera de retour après ça. Retour à la naissance. On nous parle du lieu de vie avec une projection de signer un contrat pour un homme. On nous parle d'un échec professionnel, mais peut-être qu'il y aura un boomerang à cause d'une trahison et la trahison vient d'un échec. On nous parle d'une réunion qui se fera pour une ouverture et une victoire financière. Donc voilà les amis. Bon écoutez les amis, j'essaierai, ce week-end je peux pas faire de vidéo, je pars un petit week-end en amoureux. Donc excusez-moi, du coup ça sera sûrement une rediff. Mais lundi je vous ferai une nouvelle vidéo avec de nouvelles énergies neuves. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous fais des bisous et voilà, juste je vais papoter un peu avec vous. Je sais pas si je vous l'ai dit sur YouTube, peut-être pas. Du coup, ma prochaine récréation, elle va commencer entre janvier et février 2025, en tout cas pour les dessins. Et ça sera une nouvelle illustratrice. Pour l'instant, je préfère pas donner son nom. Elle est connue et tout. Elle a déjà fait un oracle qui a vraiment bien marché, mais elle était en maison d'édition. Mais du coup, je la prends en auto-édition et elle veut bien le faire avec moi. Du coup, je suis très contente et honorée. Et du coup, en ce moment, je suis en train d'économiser l'argent pour la création. C'est le double de ce que j'ai l'habitude de payer. Du coup, j'essaye à chaque oracle gagné, j'essaie de les mettre à gauche. Donc, ça sera un plus gros challenge. Et en vrai, j'adore ces illustrations, ces dessins. C'est trop, trop beau. Je suis sûre que vous allez adorer. Et puis, voilà. Donc, un nouvel oracle verra le jour, je pense, en été 2025. Ça prend du temps, les amis. Je suis en train d'écrire le livret et tout. Du coup, voilà. Donc, en tout cas, je suis en rupture de stock du Tarot Magic Luna. Ça y est, j'en ai plus, sauf un ou deux, mais qui sont abîmés. Du coup, je les mettrai en vraiment pas très cher par défaut parce que ils sont abîmés sur Vinted. Donc voilà, du coup je suis contente, j'ai plus de tarot et du coup je vais plus en réimprimer vu que c'est des éditions limitées. Et du coup celui-là, il m'en reste, j'ai reçu le stock, ça fait un moment, il part assez vite, je suis contente parce que au moins je vais pouvoir avancer sur le prochain projet. Et puis voilà, c'est grâce à vous tout ça, sinon ça serait pas possible. Donc voilà, et c'est des prix maintenant, je fais des prix beaucoup moins chers qu'au début parce que je me suis lancée et tout. Je suis plutôt fière de là où on est arrivé en termes de qualité et d'illustration. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous parler de ça. Donc voilà, par contre j'ai vu mes oracles, mes anciennes créations. Il y en a, elles se vendent à 290 euros, 60 euros. J'étais très choquée. Et après je sais que c'est le jeu. Ça se passe toujours comme ça, que ce soit dans les pièces, les timbres, les billets de banque, les oracles. Quand c'est plus édité, il y a des gens qui en profitent. Donc voilà. C'est juste pour vous prévenir par rapport à ça. Parce que de base, je les vends pas à ce prix-là. Donc voilou, écoutez. Moi, je vous souhaite de passer un bon week-end. Moi, je vais m'éclater. Ça va être très très bien. On part loin en plus. On se fait un petit voyage hors de la France. Bref, on s'en fout. Et je sais pas, vous avez vu, je me suis fait brune. Bon, les rediffusions, donc du coup, c'est des vidéos il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et du coup, des fois, vous devez dire, mais il y en a. Si vous lisez pas le titre que je marque à chaque fois, c'est une rediffusion quand même, faut le dire. Et je me dis, il y en a, ils doivent dire, mais putain, elle est rousse, elle est blonde, elle est brune, elle est rose. Voilà. Bon, écoutez. En vrai, je suis contente d'avoir mis les anciennes vidéos sur la chaîne parce que j'étais aussi nostalgique de ce qu'on était avant, de ce que j'étais avant. Peut-être j'avais l'impression d'être mieux avant dans la façon de lire les cartes et tout.
C'est juste qu'on évolue, on change et je pense pas qu'en fait finalement j'étais mieux. Au contraire, je pense pas. Et voilà, c'est vrai que j'étais triste un peu par rapport à cette époque et tout. Et peut-être le fait de mettre ces vidéos, en fait, ça me rassure. Je me dis qu'en fait, non, j'étais pas forcément mieux. Donc voilà, les amis. Bon, je vous fais des bisous, des kissous et prenez soin de vous. Kiffez votre vie. Gardez l'espoir, c'est important. Faites vos projets. Fuck les rageux. En plus, il y a des mamies qui m'écoutent. Oh là là, elles vont dire oh putain. Oh, c'est bon, hein. C'est bon, hein, quand même. Vous êtes good vibes. Bon, allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et ben à bientôt. Allez, bisous sur la fesse droite.